Drivers, en fait, ce sont des messages, des injonctions que nous avons reçues enfants par les personnes qui ont participé à notre éducation, parents, tuteurs, professeurs. Ces messages, en fait, sont au nombre de 5 et ils nous ont poussés à réagir enfant, à y répondre, en fait, en agissant de certaines façons afin d'avoir la reconnaissance et l'amour de ces personnes, de nos parents. Donc évidemment, ils ont des avantages et des inconvénients. On va notamment se retrouver surtout dans un ou deux drivers forts. C'est possible qu'on se reconnaisse un peu dans tous, mais on en a vraiment un ou deux vraiment très très forts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la méconnaissance de ces drivers, c'est vraiment l'une des causes principales de la déception personnelle qu'on peut ressentir, le manque d'estime de soi, et aussi très souvent la première cause d'une mauvaise compréhension de l'autre. C'est-à-dire que cela peut réellement bloquer avec certaines personnes ou même être une source de conflit. Donc en les découvrant, en identifiant les vôtres ce soir, les côtés positifs et négatifs, vous pourrez mieux comprendre vos réactions, vos agissements, mais surtout vous pourrez mieux comprendre les autres et adapter votre communication pour ne plus rentrer en conflit avec vous-même ou même avec les autres. Ça marche ? Donc, avant de démarrer, il ne s'agit surtout pas d'éradiquer vos drivers, au contraire, ils sont utiles. Il suffit juste en fait d'identifier les vôtres, les deux qui sont les plus forts chez vous, ce que vous voulez en fait absolument garder comme force, parce qu'ils ont des forces, ça c'est clair, et les points négatifs sur lesquels vous pouvez commencer à vous interroger et vous demander comment en fait vous aimeriez les améliorer. C'est ça qu'on va voir ce soir. Donc on va voir ces 5 drivers, je vais vous les décrire rapidement les 5, vous dire ce que c'est et quel message vous avez pu recevoir durant votre enfance pour vous donner une petite idée. Ensuite on les verra un par un rapidement, vous verrez en fait le comportement d'une personne qui a ce driver là, les avantages, inconvénients et un axe de travail pour s'améliorer. Ça va devenir très clair très vite, vous inquiétez pas. Donc le premier driver, le soi parfait. Le soi parfait, il a reçu comme message: tu peux mieux faire, j'attends mieux de toi, c'est bien, mais nanani nanana, d'accord? Le deuxième driver, sois fort. Par exemple, lui, on va lui dire: arrête de pleurer, faut être courageux, il y a plus malheureux que toi. Le troisième, dépêche-toi. Dépêche-toi, mais il va entendre justement dépêche-toi, on est encore en retard à cause de toi, arrête de traîner, des choses comme ça. Fais des efforts, lui, le quatrième driver, il va entendre ne te contente pas de ce que tu as, donne-toi du mal, il n'y a pas de mérite si ça n'a pas été difficile, des choses comme ça. Le cinquième, fais plaisir. Alors lui, c'est plutôt, on l'a tous entendu, hein, forcément celui-là, ne sois pas égoïste, tu seras gentil si tu fais ceci, cela, fais plaisir à ta mère, fais plaisir à ton père. D'accord? Donc ça, ce sont des messages externes que vous avez reçus dans l'enfance qui influencent inconsciemment votre comportement pour obtenir plus d'amour, plus de reconnaissance de la part des autres, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc par exemple, on va, juste pour vous donner un exemple avant de rentrer dans les détails de chacun d'eux, le soi parfait, à qui on a répété « tu peux mieux faire, c'est bien mais j'attends plus », lui il va agir de façon à devenir le meilleur possible. Il va vouloir que les choses elles soient parfaites pour plaire aux parents, pour les rendre fiers. Et lui, il va falloir qu'il fasse les choses parfaitement et il va développer des attitudes et des réflexes comportementaux en conséquence, d'accord? Donc, ces drivers, pour terminer avec l'introduction, en gros, c'est un mot anglo-saxon qu'on doit à T.B. Keller, qui est celui qui a écrit cette théorie sur les drivers, cette étude, qui veut dire en fait pilote-conducteur, tout simplement parce que chaque driver est différent et guide notre façon de faire les choses, de communiquer, nos attentes envers les autres notamment. Voilà un petit peu, j'espère que c'est assez clair pour l'instant. Et on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez vite comprendre et surtout ce qui nous intéresse, vous reconnaître aujourd'hui et peut-être reconnaître une personne de votre entourage, du travail, avec qui peut-être parfois c'est difficile, vous ne comprenez pas ses comportements, ça vient vous gratter peut-être un petit peu. En comprenant ça, vous allez voir que ce sera plus simple d'être tolérant avec l'autre, de mieux communiquer et peut-être du coup éviter les conflits tout simplement. Donc on va démarrer avec le soi parfait.
Donc le soi parfait, vous vous souvenez, c'est celui qui a entendu tu peux mieux faire, j'attends mieux de toi, c'est bien mais c'est du travail bâclé, etc. Lui, le soi parfait, c'est une personne qui prend des précautions. Alors, il est avisé, il est perfectionniste, il est rigoureux, il est fiable. Lui, il va vraiment lutter pour atteindre la perfection, pour être le meilleur possible, rendre le travail le plus parfait. C'est des traits un petit peu caricaturés, mais l'idée est là en fait. Il va attendre beaucoup des autres, il va être très très exigeant envers soi, mais surtout envers les autres. Donc voilà, donc c'est une personne qui va surtout favoriser, se concentrer sur les méthodes, les moyens, plutôt que sur les résultats. Voilà, en gros c'est ça. Et quand on lui demande un travail, ça aussi c'est important, il va donner plus de travail, plus d'informations, plus de détails que ce qu'on lui a demandé à la base. Donc l'inconvénient du soi parfait, c'est qu'au final, il finit par perdre vraiment de vue ce qui est réellement important. Il va perdre beaucoup de temps, s'il a le sentiment que le résultat ne pourra pas être parfait comme il veut, ben il va procrastiner, c'est-à-dire qu'il va remettre les choses au lendemain, il ne va pas passer à l'action et parfois même il va abandonner le projet. Donc du coup, il peut passer à côté de belles opportunités. Moi, j'ai coaché une personne, en coach de vie, pas coach sportif, qui avait énormément de mal à se lancer dans un projet. Et en fait, en creusant, on a découvert que son driver à elle était le soi parfait. Et en fait, elle arrivait tout simplement à ne pas se lancer parce qu'elle avait du mal à croire qu'elle était capable de le faire parfaitement. Et donc du coup, pour elle, ça n'en valait pas la peine. Alors que le projet, à la base, c'est quelque chose qui était très très important pour elle. Donc en travaillant sur ça, sur ses croyances, sur ce driver, elle a pu passer à l'action. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important, une fois qu'on se connaît, c'est un petit peu plus facile. Donc le soi parfait, lui, la première chose qu'il doit faire, c'est porter un regard positif sur ses erreurs. C'est-à-dire qu'il a le droit de faire quelque chose et que si ce n'est pas parfait, qu'il y a une petite erreur quelque part, c'est comme ça qu'on apprend et peut-être qu'il pourra devenir encore meilleur la fois d'après. Vous voyez, avoir une image un petit peu différente de l'erreur. Et la deuxième chose qui peut l'aider, c'est retrouver par exemple des success stories qui sont inspirées de personnes qui à la base ont fait une erreur, qui ont échoué et ça s'est terminé en découverte, en réussite ou quoi que ce soit. Donc une action que si vous vous reconnaissez dans Soi Parfait, dans le driver Soi Parfait, vous pouvez faire, c'est choisir une activité ou un projet à faire dans lequel vous ne recherchez pas du tout la perfection, mais plutôt d'aller à l'essentiel. Voilà, tout simplement, de se dire ok, l'important c'est de le faire, c'est pas que ce soit parfait, mais je vais à l'essentiel. Donc prenez quelque chose de simple pour pas que ça aille trop vous tirailler au début. Donc ça c'est le premier driver. Le deuxième driver c'est le soi fort. Donc le soi fort, lui, c'est quelqu'un de résistant à la pression, il est capable de gérer des situations, des crises, c'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui va contrôler ses émotions, il est déterminé, persévérant, il a beaucoup d'ambition. Par contre, il préfère compter sur personne, se débrouiller seul, parce que pour lui, demander de l'aide, c'est vraiment un signe de faiblesse. Donc le message qu'a entendu le soi fort, arrête de pleurer, notamment les garçons, arrête de pleurer, les garçons ça pleure pas, il faut être courageux, n'aie pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il y a plus malheureux que toi, la vie est dure. Moi à ton âge je travaillais déjà, moi à Noël j'ai une orange comme cadeau ou un charbon, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais ceux de mon âge ou un peu plus vieux vous l'avez forcément entendu au moment de Noël. Donc l'inconvénient de celui-là, c'est qu'il a du mal à déléguer, il a du mal à travailler en équipe, il préfère le travail individuel comme je vous l'ai dit, pardon. Et il est très très dur avec les autres, c'est-à-dire que parfois c'est inconscient, mais il va mépriser les personnes qui perçoit de faibles, parce que pour lui, comme je vous l'ai dit, montrer ses émotions c'est vraiment un aveu de faiblesse, et c'est quelqu'un qui adore avoir le contrôle. Donc les permissions que doit se donner cette personne-là, c'est valoriser les bénéfices d'une aide extérieure pour apprendre à coopérer, apprendre à travailler avec les autres, qu'on n'est pas obligé de tout savoir et qu'on peut recevoir de l'aide notamment. Et il doit apprendre à montrer ses propres émotions. C'est quelque chose, quelque part, de positif qui peut l'aider. Parce que le soi fort, il peut peut-être paraître, du fait de vouloir se protéger, cacher ses émotions, comme quelqu'un de froid, comme quelqu'un de pas sympa, etc. Alors qu'il n'est pas du tout comme ça à la base. Et en montrant ses émotions, il pourra peut-être avoir de meilleures relations avec les gens qui pourront peut-être lui faire confiance plus facilement, vous voyez. Donc le soi fort, l'idée c'est que si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut accepter vos faiblesses autant que vos forces
Il est important de savoir demander de l'aide, et une des actions que vous pouvez démarrer, un petit projet que vous pouvez faire ou soit seul et vous acceptez de demander de l'aide au moment où vous êtes bloqué pour aller plus vite, pour que ce soit plus agréable, ou sinon un projet que vous pouvez démarrer avec une autre personne pour un petit peu apprendre à coopérer. Au début, ça peut être un projet simple que vous pouvez faire avec un ami, une personne de votre famille, etc. Mais pour garder vos forces du soi fort, mais en même temps travailler un petit peu ce côté qui peut vous jouer des tours, d'accord? Donc on en vient au dépêche-toi. Donc le dépêche-toi, c'est un profil, je pense que beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, qui sera actif, surtout quand il devra se précipiter. C'est-à-dire qu'il a du mal à faire les choses en prenant son temps. Faut que lui, il sait pas trop prendre de plaisir à faire les choses, il a un rapport avec le temps qui est particulier, il est très souvent en retard. Pour lui, le temps, c'est précieux, c'est-à-dire qu'il peut s'agacer quand les discussions sont interminables. Par exemple, d'où l'importance de connaître les drivers, si vous êtes un dépêche-toi et que dans une réunion, il y a un soi parfait qui passe 3 heures à expliquer des détails qui ne sont pas le sujet de la réunion, vous, ça peut clairement vous agacer. Et on en vient à ce point-là, le dépêche-toi peut couper la parole, peut montrer des signes d'agacement, taper son stylo, bouger les jambes, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes priorités, d'accord? Donc, l'organisation du dépêche-toi, pour revenir à lui, c'est vraiment pas son fort, il a du mal à planifier ses tâches. Dans la communication aussi aux autres, c'est compliqué, il a tendance à parler très vite. Il est souvent dans l'agitation, le stress, voilà, c'est un petit peu le dépêche-toi. Ce qu'il a entendu plus jeune, donc forcément, dépêche-toi, on est en retard à cause de toi, arrête de traîner, tu es trop lent, tout le monde t'attend, des choses comme ça. Donc les avantages, il y en a, c'est qu'il est réactif, il va toujours respecter les délais, même si vous lui donnez quelque chose de super court en termes de temps, il respectera les délais parce que c'est dans ces moments-là qu'il est vraiment très dynamique, qu'il est vraiment très efficace. Peut-être que ceux qui révisaient au dernier moment pour un examen, le bac ou quoi que ce soit, vous allez vous reconnaître là-dedans parce que vous attendiez toujours le dernier moment, c'était le moment où vous arriviez le mieux à travailler. Donc voilà, il y a des personnes comme ça, c'est le dépêche-toi. L'inconvénient, c'est que du coup, il se lance dans beaucoup de projets qu'il ne peut humainement réaliser. C'est une personne qui va s'ennuyer très facilement, il va se mettre beaucoup de pression, donc du coup, il va stresser. Et c'est des personnes qui souvent font des burn-out. Les personnes qui ont un driver dépêche-toi, tellement ils se mettent une charge de travail importante, peuvent être victimes au travail de burn-out notamment. Donc, et par rapport aux autres, il peut les stresser, notamment s'il intervient en réunion comme dans le cas que je vous ai expliqué, ou alors parce qu'il va vouloir l'embarquer dans tous ses projets, il va falloir aller vite, donc ça peut faire à un moment donné voilà, poser problème avec d'autres personnes. Donc comment contrebalancer tout ça? Du coup, remplacer l'expression dépêche-toi, si vous vous retrouvez là-dedans, par prends ton temps parfois. D'accord? Essayez d'organiser sa vie, sa semaine, pour avoir des temps où on peut se relâcher un petit peu, où on peut planifier ses tâches pour éviter d'être dans le rush constamment. Pourquoi pas faire du sport ou de la méditation pour évacuer ce stress, parce que c'est des personnes qui ont tendance à être stressées. Donc l'action par exemple que cette personne peut s'accorder à faire, pour ceux qui se reconnaissent dans Dépêche-toi, c'est définir un projet que vous faites en fait pour le plaisir, pas du tout dans l'urgence, que vous faites un jour un peu le lundi, un peu une autre fois quand vous en avez envie, sans vous stresser. Voilà, ça peut être une des premières choses que vous pouvez apprendre à faire, et aussi peut-être réduire le nombre de projets, parce que quantité ne rime pas forcément avec qualité. Voilà, et ça vous enlèvera en plus du stress. Donc ça, c'était pour le 3e point. Le 4e point, fait des efforts. Alors, fait des efforts, lui, il a entendu pendant sa jeunesse, par exemple, il n'y a pas de mérite, c'était facile, ne te contente pas de ce que tu as, donne-toi du mal, ne te satisfais pas d'un assez bien à l'école par exemple, ou sinon quand vous avez fini quelque chose et que vous reposez, t'as vraiment plus rien à faire, voilà, des choses comme ça. Donc lui, le comportement, ça va être une personne qui s'implique à fond dans ce qu'il fait, il va donner énormément d'énergie dans un projet, et pour lui, quand les choses en fait c'est facile ou évident, ça en vaut pas la peine, il va presque pas les faire. Pour lui, c'est dévalorisant. Donc c'est une personne qui va vite s'ennuyer dans un travail où il n'a pas de responsabilité, où il n'y a pas de choses complexes à faire.
et il va se sentir dévalorisé. Donc pour lui, tout ce qu'on doit réussir, on est obligé de rencontrer des difficultés pour réussir, sinon ça n'a pas de valeur. C'est vraiment sa vision des choses. Et parfois même, le résultat, il ne va pas chercher dans un projet à gagner, à le faire parfaitement. Pour lui, le résultat, ça n'a pas forcément d'importance. Pour lui, ce qui compte, c'est de s'être battu à fond et jusqu'au bout. Donc les conséquences, c'est que forcément il est actif, il a besoin de se dépasser, il a besoin de se surpasser, il sait reconnaître, alors ça c'est une de ses forces, il sait reconnaître les efforts des autres et il est toujours prêt à les aider pour qu'ils aillent vraiment plus loin. Par contre, il est particulièrement sévère à l'égard des personnes qui vont réussir mais qui n'ont pas fait grand-chose, quoi. Ou des personnes qu'il va considérer comme paresseux. Pour lui, ces résultats-là n'ont pas de valeur. Et en plus de ça, il va avoir tendance à se dévaloriser tout le temps. Un des mauvais côtés aussi de ce driver-là, c'est qu'il peut rejeter en cas d'échec la responsabilité sur les circonstances ou sur les autres. Voilà. Donc lui, comment il doit contrebalancer ce driver ? Essayer d'apprécier les choses simples, de prendre plaisir à faire quelque chose de simple et que ça ait pour lui beaucoup de valeur. Une activité avec un proche, une activité pour se divertir, peu importe, mais trouver de la valeur dans quelque chose de simple et dans lequel on prend plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc lui, c'est l'action que je lui conseillerais petit à petit, de prendre plaisir aux choses simples et surtout quand il réussit quelque chose, arrêter de se dévaloriser et de se dire ok, ce que j'ai fait c'est bien, même si ça n'a pas été hyper dur de le réaliser. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et on en arrive au dernier driver qui s'appelle le fait plaisir. Donc le fait plaisir, il a entendu ne sois pas égoïste. Tu seras gentil si. Fais plaisir à ta mère, à ton père. Pense un peu plus aux autres. T'es vraiment pas gentil ou t'es vraiment pas gentil. Voilà, des choses comme ça. Donc lui, le fait plaisir, il fera toujours le nécessaire pour satisfaire les autres, même si c'est à son détriment. Parce que pour lui, c'est très difficile de dire non aux gens parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur qu'on lui reproche. Et il veut plaire aux autres parce que lui, sa grande peur, c'est de les décevoir. Du coup, c'est une personne qui va très bien s'intégrer dans un groupe, dans une équipe. Ça ne sera pas un leader, il n'en a pas forcément envie, mais il sera très vite intégré dans un groupe. Les conséquences de tout ça, c'est qu'il peut se laisser marcher dessus par les autres, parce que les autres vont prendre beaucoup de place. C'est une personne qui va avoir tendance à s'excuser pour un rien, à aussi apporter de l'aide aux gens qui ne l'ont pas forcément demandé, donc, parce qu'il a envie d'aider, donc il peut être perçu comme envahissant. Donc voilà, donc dans les autres points positifs par contre qu'il y a, c'est que c'est une personne qui est très appréciée, qui est très facile à vivre, c'est une personne qui est très attentionnée et agréable, et c'est pour ça qu'elle a apprécié des gens. Donc ces personnes-là, elles ont du mal à gérer les conflits forcément, et une très faible estime personnelle. Donc ces personnes-là, la première chose qu'elles doivent faire, c'est vraiment apprendre à communiquer, à reconnaître leurs besoins et leurs émotions vis-à-vis d'elles, mais aussi vis-à-vis des autres. Apprendre aussi petit à petit à savoir dire non, à mettre des plaisirs, à se faire plaisir à soi, pas que pour les autres, à faire des choix et des choses aussi pour soi. Donc ça, c'est vraiment un travail de développement personnel qui est assez important. Donc déjà, en découvrant ce driver, ça aide. Ensuite, on peut travailler notamment sur ses croyances et petit à petit se mettre des petits challenges et apprendre à poser des limites. Et vous verrez qu'on est davantage respecté par les gens et apprécié quand on est capable de dire non, d'exprimer ses émotions, tant qu'on le fait de la bonne des façons, en fait, tout simplement. Donc une action par exemple pour ce genre de personnes, c'est que moi je leur recommanderais en fait d'apprendre à dire non ou à mettre des limites dans des contextes hyper faciles au début, dans des situations très faciles. Donc si par exemple vous avez du mal à donner votre opinion, quand on vous donne le choix, vous avez peur que ce ne soit pas le même choix que l'autre, par exemple quand vous êtes en groupe pour regarder un film, une série, pour faire une activité, ne pas hésiter la prochaine fois à dire écoutez moi non, ça me dit pas trop, par contre ça me fait grave plaisir. Par exemple, ou vous êtes au restaurant, tout le monde propose de partager telle plat, ça vous fait pas envie, être capable de dire non, désolé, ça vous dérange pas, mais moi je préférais ça, tout simplement. Pour certains, ça va paraître idiot et très simple, pour d'autres personnes, c'est très compliqué de le faire, et ça peut être un premier exercice. Donc voilà un petit peu pour cette conférence, en fait, en prenant connaissance de ces drivers,
Cela va vous permettre de comprendre vos comportements, vos points forts, vos points faibles et surtout parfois vous allez être dans des situations où peut-être quand vous allez repérer le soi parfait, le dépêche-toi, le fais plaisir et peut-être que vous serez un petit peu plus tolérant dans votre façon de communiquer avec eux et surtout dans ce que vous attendez d'eux. Par exemple, si vous travaillez en équipe, un soi parfait, c'est la personne à qui vous allez confier un travail très très minutieux mais qui n'est pas urgent. D'accord? Parce que lui, s'il faut lui demander quelque chose pour la semaine prochaine qui est un peu fastidieux en plus, ça va le mettre dans un état de stress de dingue et vous l'aurez jamais à temps. La personne par contre à qui vous pouvez donner ce travail fastidieux et qu'il faut aller à l'essentiel, il faut que ce soit rendu là très vite, ça va être le dépêche-toi. Le fait plaisir, on va l'intégrer dans des projets dans lesquels il est en relation avec les autres, où il peut contribuer, apporter quelque chose aux autres, tout en le protégeant aussi parce qu'on sait qu'il a besoin de reconnaissance, il a besoin de tout ça peut-être plus que les autres. Le soi fort, on va lui proposer un projet qui est très important avec beaucoup de stress, peut-être un dossier de crise à gérer dans lequel il va falloir être capable de gérer ce stress et cette situation. Et enfin, le fait des efforts, on va peut-être lui proposer un travail important et complexe, c'est-à-dire quelque chose de pas facile à réaliser, qui demande de la complexité pour qu'il puisse s'épanouir à fond. Vous voyez, ça sert un petit peu à tout ça. Et moi, c'est pour ça que ça m'a énormément apporté et aidé de découvrir les drivers. Je vous en parle moins parce que parfois, en fait, c'est très difficile. On n'a pas envie d'être le côté noir de tel et tel driver. Et personnellement, j'en ai deux forts et un de mes drivers forts, c'est fait des efforts. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment, en plus de ce driver-là, j'ai la croyance que si les choses ne sont pas dures, il n'y a pas de mérite. Moi, j'ai toujours travaillé très dur, c'est quelque chose de très important pour moi. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre les gens qui pouvaient être paresseux, ou quand on avait le même objectif, on était dans la même équipe qui ne faisait pas la même quantité d'efforts que moi. Je vous assure que c'était très dur pour moi de le comprendre. Et en fait, je me rends compte que sans le vouloir, inconsciemment, j'ai parfois été trop dure dans mes messages, dans ma façon de communiquer, dans les messages que je pouvais envoyer. Je parle pas de messages écrits, mais dans la façon de me comporter, de parler. Et peut-être que j'ai pu blesser en fait des gens à ce moment-là, parce que pour moi c'était impossible de vouloir de grandes choses sans souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement j'ai découvert ces drivers-là et ça m'a permis d'être beaucoup plus tolérante, de comprendre que moi j'étais comme ça et que c'est pour ça que j'avais ces réactions-là. Que moi, ça m'apportait beaucoup d'avantages parce que du coup, je bossais comme une dingue, c'est comme ça que je suis allée en équipe de France et que j'ai fini capitaine, c'est comme ça que je suis devenue entraîneur national d'un pays, c'est comme ça que j'ai monté ma salle, donc je sais que ça me permet de grandes choses, mais à côté de ça, ça a eu des impacts dans mes relations forcément, qui m'ont énormément fait souffrir parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime tout le monde, même ceux qui sont pas gentils avec moi, je plaisante, hein, c'est juste pour la boutade, mais et de découvrir ça m'a vraiment permis de me dire mais on n'est pas tous obligés d'être pareils et il y a aussi beaucoup de points positifs à voir l'effort différemment, à voir l'avancée vers un objectif différemment et je sais qu'aujourd'hui ça m'aidera dans mes prochaines relations en équipe aussi et je regrette pas d'avoir été comme ça, je veux dire je l'ignorais, donc l'important c'est de savoir en fait, d'utiliser ce qu'on sait. Donc aujourd'hui vous le savez, j'espère que vous êtes reconnus dans vos drivers. Je vous laisse